Bien mes chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Donc, c'est un plaisir pour nous retrouver au matin pour nous continuer à étudier ensemble la parole du Seigneur. Rappelez-vous que ce maintenant nous avons étudié leçon 13, l'image de la fin. Donc, maintenant nous allons entamer ce qui est partie leçon 1. Mais jusqu'avant nous entrer dans la leçon matin, nous avons fait méditation. Alors, prions ensemble. Papa, nous qui habitons dans ces lieux, c'est avec un peu de reconnaissance, tremblement, nous présenter devant ton de grâce. Nous besoin plus que jamais, Seigneur, dans la vie, nous. Tandis que nous pouvons lire parole, accompagner nous par Saint-Esprit, et que nous sommes capables de comprendre. Et nous pour nous pratiquer parole ça dans la vie, nous. Au nom de Jésus. Amen. Faire tomber les murs. Faire tomber les murs. Et texte sous le nom méditerranéen, nous trouvons dans Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça nous reconnaît que Samarie c'était une ville qui trouvait entre Judée et Galilée. Mais peuple samarien, bien samaritain, pas de relation avec juifs. C'est-à-dire, même si yo pas trop loin, c'est-à-dire pour aller sous Judée ou pour aller Galilée, faut qu'on passe Samarie. Et même tout, si au Galilée ou pour aller Judée, faut qu'on passe par Samarie. Mais juifs yo te préféré faire route qui plus longue au lieu pour passer Samarie. Même gens pour Samaritain autour. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu croiser avec moun sa même. Yo te considéré comme impur. Donc pas de rapport du tout entre yo. Jésus lui-même qui te voulu briser barrière et préjugés ça, et bien qui s'acrivait, Jésus décidé passer par Samarie pour lui entrer Galilée. Donc nous voyons que c'est moi dit décider, c'est-à-dire c'est choisi, Jésus t'a choisi fait ça même pour être capable de briser une fois pour toutes barrière préjugés ça. Donc nous voyons que Jésus est venu, c'est pour être capable de sauver l'humanité. Pas de frontières. Et à l'époque, il y a un pile préjugé. Pas de rapport entre homme avec femme. Ok, femme était sous-estimée. Et Jésus lui-même lui a brisé toute barrière. Barrière qui était entre juifs avec l'autre nation, surtout avec Samaritains. Jésus lui brisé. Ok, il t'a rencontré avec femme samaritaine. Alors nous connaissons l'histoire là, côté que Jésus t'a bali en mission pour la dire tout le monde, eh bien Jésus c'est Messie et il raconte tout ça que il fait. Donc nous voyons que Jésus vient sauver l'humanité. Péché te séparé nous, te servi barrière entre nous avec Dieu. Donc Jésus est venu, il joue le rôle pont et maintenant il réconcilie nous avec son Père. Donc dans la société nous vivons aujourd'hui, il y a un pile barrière. Il y a un pile frontière littéralement entre les pays, mais il y a une frontière sociologique, il y a une frontière ethnique, il y a une frontière religieuse, il y a toutes sortes de barrières qui dressent entre l'homme. Même dans la société qu'on va vivre, il y a une barrière entre les classes. Ok? Donc, tant de barrières ou de murs qui existaient dans mi-temps nous, préjugés. Et donc, Jésus lui-même est venu briser tout. Ça fait me comprendre que, en tant que chrétien, pas de rien préjugé. Pas de un groupe de monde au qui fait du bien et l'autre ou négligé. Pas de un groupe de monde qui prêcher l'évangile ou l'autre ou négligé. D'ailleurs, si Jésus pas briser barrière ça, au moins avec pas accès à salut. Parce que Jésus est venu, s'il est allé dans la même logique que les Juifs, nous pas accès à salut parce que nous-mêmes, nous c'était monde dehors. Et bien Jésus lui-même vient faire nos monde là. Donc nous voyons que et projet Jésus, c'est que toute l'humanité est capable unie, est capable de faire un seul peuple pour pas gagner rien qui sépare nous. Et Jésus il était renversé d'ailleurs tout mur de séparation. Donc nous voyons que
de nos jours, il y a un pile barrière comme nationalité, langue, ethnie, sexe. Il y a un ensemble de barrières qui dressées entre les peuples, les êtres humains. Donc, c'est aussi là où il y a vivre dans un pays étranger comme immigrants. Nous connaissons la réalité ça bien. Mais laissez-moi dire, Jésus, il a foi pour le finir avec toute bagage ça il gagne pour les venir. Il gagne pour les venir cette fois-ci. Donc, la met fin avec tout préjugé, tout mur, toute barrière et nous pas vivre. Il y a un seul peuple, il y a une seule nation, il y a une seule nationalité en Christ. Ce ben nous avons de 13e leçon et texte de mémoire là, nous trouvons dans Jonas chapitre 1er verset 9. Il leur répondit: je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Donc, hier, nous avons l'assèchement de l'Euphrate, qui t'a expliqué nous comment Cyrus est arrivé, eh bien, emparé, ou du moins envahi et Babylone, et comment Belshazzar lui-même finalement a mort, et Cyrus lui-même il était prend règne. Donc, c'est-à-dire, Belshazzar lui tué, Babylone lui tombé, et Cyrus lui-même maintenant c'est lui-même qui a dominé sur Babylone. Donc, Josiah nous parle, eh bien, qui ça Cyrus était représenté? Action liée et que l'était posée tant en faveur peuple, ok, en faveur le peuple de Dieu. Cyrus, loin. Loin, c'est pas le verbe et éloigné, ok, mais c'est plutôt loin, le choisi de l'Éternel. Donc, lorsque Cyrus lui-même, il était fin emparé de Babylone, eh bien, il t'a pral dominé. Maintenant, il t'a pral poser une série de bonnes actions. Et c'est ça que nous pral river, ouais. Donc, sous Cyrus, Babylone t'est venu un grand empire et qui t'a dominé d'une façon comme jamais auparavant. Donc, comme jamais auparavant, et Jean Babylone t'a venu dominer totalement sur tout le monde là, sous le règne de Cyrus. Et ça fait qu'il y a un historien qui c'est Tom Holland, lire ça, le plus grand conglomérat, conglomérat de territoire que le monde avait jamais vu. Tellement Cyrus était élargi territoire. Et bon, bah, une petite explication encore plus, c'est que Belshazzar, Nabuchodonosor, moun sa yo wa, qui ça a été fait? Il était fermé sec là. C'est nous hier côté que pour Cyrus te arrivé à tête et Babylone, les murs défensifs faut qu'il était passé d'abord les murailles qui étaient en secret, qui étaient sécurisées ville là, les forteresses. Et pourtant Cyrus lui-même il était fait autrement. Il était ouvert porte pour toutes les nations de la terre qui capable. C'est comme s'il pas de rien, il t'a caché, il pas de rien que l'étape sécurisée. Différent de Nabuchodonosor ainsi que ses successeurs en parlant de Belshazzar. Tandis que Cyrus te fait la différence. Donc nous connaissons bien que selon coutume, les Perses, ils étaient relé Cyrus le grand roi ou le roi des rois. Donc nous parlons pour qui ça? Ils étaient relé Cyrus le grand roi, le roi des rois. Eh bien, Cyrus, nous sommes capables de dire que c'était un type de Jésus-Christ. Tandis que Jésus-Christ, c'est l'antitype. Pour qui ça nous dit ça? Eh bien, il a demandé pour nous faire comparaison entre Cyrus, et Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors Cyrus d'abord, c'était roi qui venait de l'Est. C'est de l'Est, Cyrus est venu. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 45. Donc, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24 et verset 27, Jésus-Christ lui-même, c'est l'éclair qui sortit de l'Est, qui vient pour lui venir régner sur la terre. Qui s'est arrivé? Cyrus, c'est lui-même qui t'a mené combat contre Babylone antique.
OK, Babylone littéral, Babylone antique, autrement dit. C'est lui-même qui était non seulement vaincre Babylone, OK, fait tomber Babylone, et ça c'est première chose, première action déposée. Et Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui vient pour venir jeter la Babylone moderne dans les temps à venir, au retour de Jésus-Christ. On a continué. Cyrus, lorsqu'il fait tomber Babylone, qui ça le fait? Il libérer peuple bon Dieu. Libérer juif, OK? Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il vient, la fin fait tomber Babylone, et qui ça l'a fait encore? Eh bien, il a libéré peuple liant de la main de Babylone, une fois Babylone fini tomber. Même gens avec Cyrus. Et qui ça encore? Cyrus était ordonné pour que Juifs retournent dans le pays, dans la terre promise, à savoir Canaan, retourner dans le pays. Et bien, c'est même gens, quand Christ lui-même il retournait, la terre promise, Canaan céleste, et bien Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il finit jeter Babylone, juger Babylone, condamner Babylone, Babylone finit tomber, libérer peuple, bien l'église, et l'église il pour entrer dans la terre promise pour aller vivre éternellement avec Dieu lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 16. Donc c'est pourquoi Dieu fait référence à Cyrus comme son oint, comme son serviteur, comme étant choisi. Non seulement ce célèbre Perse a libéré le peuple de Dieu, mais sa campagne contre Babylone a également un type du retour de Christ et que nous sommes expliqué tout à l'heure là. Nous pour nous lire de Chroniques chapitre 36 verset 22 à 23. Et pour nous faire quelques parallèles entre Cyrus et Nabuchodonosor ou Belshazzar, qui différence qui est entre eux et qui signification décret et Belshazzar te gagné. Alors Nabuchodonosor te gagné. Et puis il dit nous comme ça que qui répercussion ça gagné sur première venue Jésus-Christ là et etc. Donc on nous lit. Dans verset 23 on appelle surtout ainsi parle Cyrus roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Ça nous doit connaître différence qu'il y a entre Nabuchodonosor et avec Cyrus. Nabuchodonosor lui-même, c'est que c'est lui-même qui était entré à Jérusalem, maspiné peuple là, et il allait avec eux en captivité, et bien à Babylone. Et qui ça le fait? Et après il dominé sur eux. Tandis que Cyrus lui-même, eh bien c'est lui-même qui vient après 70 ans et que le prophète Jérémie était prophétisé et que le peuple là, après 70 ans pour le retourner dans la Calian, eh bien Cyrus lui-même il pourra libérer peuple là. L'autre comparaison qu'on va faire, c'est que, bien différence, c'est que Nabuchodonosor lui-même, il vient reconnaître la grandeur, bien la souveraineté de Dieu après le jugement. Après, bon, c'était fini apaiser lui, ok, fait lui vivre 7 ans parmi les bêtes sauvages. Il vient reconnaître que le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel et de la terre. Il vient reconnaître, il vient repentir, qui symbolisait, eh bien, le jugement des dieux au dernier jour. Tandis que Cyrus lui-même, dès son entrée, dès que lui montait dans le pouvoir, là, il reconnaît que s'il est roi, c'est grâce à Dieu. Et il reconnaît que bon Dieu a une mission, et mission lui c'est libérer son peuple. Donc nous voyons que et c'est différent ça qui était gagné et entre Nabuchodonosor avec Cyrus le roi ou loin ou bien le choisi de l'Éternel. Donc l'ordre original livre Ancien Testament, li pas Jean li journée aujourd'hui, c'est pas trop longtemps vinn gen un changement qui fait. Mais au départ bien à l'origine, mais comment le teye? Eh bien Ancien Testament est fini avec l'histoire de Cyrus comme étant le roi de Dieu, le choisi de Dieu, comme étant le type de Jésus, le sauveur du peuple de Dieu, à Babylone. Il t'a pour conquérir Babylone. Babylone t'a pour tomber. Lui-même t'a pour libérer peuple bon Dieu
en bas mais Babylone et ordonné pour retourner dans la terre promise. Dès son arrivée au pouvoir, Cyrus t'a pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Donc, il est alors le type de Jésus. C'est-à-dire que Jésus lui-même, c'est lui-même qui t'a pour venir comme l'antitype, ou bien loin parfait de Dieu. Donc maintenant, c'est-à-dire lorsque nous avons fin pour l'histoire Cyrus là, nous sommes entrés directement dans l'histoire Jésus-Christ comme étant loin parfait, le choisi, parfait de Dieu. Mais au fil du temps, eh bien, ça te vient changer. Nous voyons que Cyrus, c'est lui-même qui t'a participé, eh bien, de façon financièrement, capable de dire, dans la reconstruction du temple de Jérusalem. OK? Eh bien, c'est même Jean tout, Jésus est entré, OK? Ou bien inauguré ministère dans le sanctuaire céleste. Et c'est Jésus également qui libérait l'humanité de l'esclavage du péché. Et Jésus lui-même, il vient pour lui retourner, pour le capable non seulement faire tomber Babylone, libérer peuple, bien l'église, et pour le capable entrer, OK, avec peuple ça, et bien dans la nouvelle Jérusalem, nous capables dire lorsque Jésus-Christ est fini reconstruire ou restaurer la terre. Nous voyons que Cyrus était considéré comme sauveur du peuple de Dieu dans le passé. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est sauveur l'humanité. C'est-à-dire le parfait, loin parfait, c'est bien Jésus-Christ. Mais Cyrus était un type de Jésus. C'était un choisi et bien de Dieu. Donc, nous voyons que Babylone est pour lui tomber. Et Babylone actuelle, c'est Babylone spirituelle ou bien Babylone moderne. Et que, donc, appel lancé avec tout peuple bon Dieu qui trouvait encore dans Babylone. Et c'est le moment pour que nous soyons capables de sortir dans Babylone pour nous venir servir bon Dieu. Parce que, jour Babylone comptait, Babylone est tombé. Même Jean Babylone antique est tombé. Et Cyrus te prend à l'improviste. Et même Jean Babylone, eh bien, moderne, il est pour lui tomber. Donc, ou même qui dans Babylone, amis moi, frère moi, sœur moi, quitter Babylone, viennent joindre Jésus. Nous connaissons Babylone, c'est confusion. Babylone, c'est vérité mélangée avec erreur. Babylone, c'est l'esclavage spirituel ou bien religieux. C'est ça qui est Babylone. Donc, sorti dans Babylone, venir servir bon Dieu, et quand Christ retourne, au capable parmi si là qui pourra ensemble avec lui, sur la terre restaurée, sur la nouvelle Jérusalem, pour vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, demain, si nous avons gagné une révision avancée de leçons semaine. Nous avons des possibilités pour nous faire une récapitulation de grands thèmes que nous avons au cours de trimestre là. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci d'être que vous aimez nous tellement, au bail pour nous et au bon nous espérance de la vie éternelle. Vous pouvez venir chercher nous et de nous capables accrocher à nous-mêmes, nous capables attacher à nous-mêmes, nous capables et bien prendre position pour vous. Et quand on retourne, nous capables de nous prêts pour acclamer au comme moi nous comme sauveur nous. Bénis chaque auditeur yo. Bénis nous, fais-nous grâce une autre fois encore au nom de Jésus nous te prions. Amen.